Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe, écoutez, pour le mieux pour vous, hein, en tout cas je vous le souhaite. Et puis moi je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour vos énergies du mois de juin 2020. J'ai bugué, j'allais dire mai 2020, mais non, nous arrivons en juin, enfin bon, on est encore début mai, mais ça arrive quand même vite. Alors du coup, mes petits Capricornes, comment on va organiser ce tirage? Vous voyez, j'ai 4 jeux. Je suis d'humeur généreuse. Donc du coup, je vais utiliser le tarot de Marseille pour voir vos forces et vos faiblesses durant ce mois. Donc bien évidemment, hein, ça ne parle pas, enfin ça ne vous caractérise pas, je vais y arriver. On est le soir, pardonnez-moi. Ça ne vous caractérise pas en tant que personne. Hein. En aucun cas, je ne vais parler de votre personnalité. Ce sont bien vos énergies. Durant ce mois de juin 2020, les forces et les faiblesses qui vont vous accompagner durant ce mois. Ok, mais en aucun cas, ça ne vous définit. Alors, je vais vous tirer aussi une carte des tarots des anges gardiens. Une ou deux cartes, je ne sais pas encore trop, pour voir un petit peu quel message vos anges gardiens ont à vous transmettre, tout simplement. Et puis voir un petit peu comment les choses vont évoluer pour vous. Je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs, si on peut voir quelques événements qui peuvent potentiellement se produire, les événements majeurs, on va dire, hein, durant ce mois. Et je vais vous tirer 2 questions-réponses, des réponses angéliques. Donc en fin de vidéo, je vais les tirer tout de suite, mais voilà, vous poserez votre question quand vous le souhaiterez. Vous pouvez poser 2 questions, une seule, choisir la carte qui vous dit le plus. 1, 2, voilà, quel chiffre vous convient le plus. Donc du coup, écoutez, c'est parti. On y va, parce qu'on a du taf, hein, les Capricornes. On a du taf. Allez. Alors, je vais commencer par vous tirer les 2 cartes du tarot de Marseille. Donc, vos forces et vos faiblesses durant ce mois de juin 2020. Allez, pour les Capricornes, juin 2020, s'il vous plaît. On mélange bien, comme toujours. Allez, une petite coupe. Hop là. Et c'est parti. Allez. Les forces, la force pour les Capricornes durant ce mois de juin 2020, s'il vous plaît. La force, la voici. Et la faiblesse, s'il vous plaît. La faiblesse pour les Capricornes, la voici. Ok, super. Alors, je vais venir maintenant vous tirer des cartes du tarot des anges gardiens pour les Capricornes, s'il vous plaît. Mes chers petits Capricornes. Alors, ça ne veut pas sauter. Ah si, voilà. Regardez, on en a 2. Parfait, j'en voulais 2 et elles sont ici. Donc, nickel pour ça. Je vais vous tirer les 2 questions-réponses. Alors, je vais mettre ça ici. Comme ça, vous verrez bien dans un premier temps. Allez, 2 questions-réponses pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez poser votre question à tout moment dans la vidéo. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, bien sûr. Si vous préférez attendre juste avant la découverte, vous pouvez. Je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des questions sur tous les domaines. Oh là. Hop, on en a une première. Tous les domaines, sentimental, professionnel, enfin voilà. Tous les domaines confondus. 1 ou 2 questions, hein, c'est comme vous voulez. Allez, on y va. Une dernière. Voilà, elle est ici. Nickel. Alors, et l'oracle des miroirs, je vais la faire après. J'ai envie. Donc, on va faire comme ça. J'aime bien faire... dans la foulée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors du coup, c'est parti. On va commencer par vos forces et vos faiblesses dans le tarot de Marseille. Alors, vos forces. Vous avez la papesse. Et au niveau de vos faiblesses, vous avez la tempérance. C'est étonnant d'avoir la tempérance au niveau des faiblesses. C'est plutôt... Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, j'ai l'impression que c'est pas hyper bien cadré, ou alors c'est mes cartes que j'ai pas mises droite. Je pense que c'est mieux comme ça.
Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Alors, du coup, pour vos forces durant ce mois de juin, les Capricornes, vous avez donc la papesse. Donc la papesse, ça symbolise la fécondité, ça symbolise aussi la richesse intérieure. C'est une femme prudente, c'est une femme modérée, c'est une femme lucide. Par conséquent, cette superbe papesse vous transmet ses qualités durant ce mois de juin, les Capricornes. Hein. Donc on voit que vous serez prudent, que vous serez modéré et que vous serez lucide, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. On voit que aussi votre force, c'est l'observation. C'est l'observation et la patience. On voit que vous serez calme, que vous serez posé, que vous serez réfléchi et que vous saurez prendre des décisions, si décision doit être prise, ou vous saurez regarder une situation avec sagesse, avec maturité aussi. Hein. Voilà, c'est ce côté où finalement, vous allez savoir vous servir de vos expériences, de votre savoir hein, que vous avez acquis tout le long de votre vie, hein, pour avancer, pour aider, pour protéger votre parcours et celui des autres. Donc, voilà, on voit que vous allez évoluer, progresser par la réflexion, par la patience, un pas avant l'autre, sans vous précipiter, sans vous enflammer. Et on voit que vous avez les yeux grands ouverts aussi avec cette carte de la papesse. Et on voit clairement que vous saurez prendre du recul par rapport voilà, à des situations et que vous serez vraiment dans une dynamique de réflexion sur vos projets, sur vos actions et que vous allez prendre ce temps de réflexion. Et vous avez raison. Réfléchir avant d'agir. Telle est votre force durant ce mois de juin, les Capricornes. Alors c'est marrant parce que à contrario, au niveau de vos faiblesses, vous avez la tempérance. Et alors pourquoi je dis que c'est marrant? Parce que finalement, ce qui fait votre force, la réflexion, le recul, réfléchir avant d'agir, la méditation peut-être, peut aussi peut-être devenir une faiblesse si c'est dans le trop. Parce que cette carte de la tempérance à cette place ici pour vous les Capricornes, c'est une tendance un petit peu à ressasser les choses. C'est une tendance à être un petit peu trop fataliste, un petit peu trop angoissé, un petit peu trop pas serein, vous voyez, un petit peu trop en mode oh mais de toute façon ça marchera jamais donc c'est trop risqué, j'y vais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on vous dit de faire attention, de ne pas trop vous laisser envahir par vos hésitations, par vos doutes, par vos peurs. Et on vous recommande également là de travailler un petit peu votre communication hein, pour avancer sereinement et mener à bien vos projets. Verbaliser un petit peu ce que vous ressentez, verbaliser vos idées, vos angoisses, vos craintes que vous pouvez rencontrer, vos hésitations aux autres, qui peut-être ça vous permettra justement de prendre du recul. Puisqu'on voit que ça fait partie de vos capacités, de prendre du recul sur la situation, sur la question, sur vos hésitations, et donc du coup de pouvoir dépasser tout ça, tout simplement. Donc vous voyez, c'est marrant parce que finalement c'est connecté, on voit que vous avez cette capacité de réflexion, voilà, de non-précipitation, et en même temps, peut-être qu'il y a un trop, du coup, qu'il y aura un trop et que justement, il va falloir équilibrer tout ça, prendre du recul et ne pas non plus se laisser emporter par ses hésitations. La réflexion ne doit pas forcément rimer avec hésitation. Bien sûr, voilà, il faut élaborer ses projets et vous avez totalement raison de ne pas vous lancer non plus à corps perdu dans un projet, mais dans une relation, peu importe. Mais en même temps, il ne faut pas vous laisser bouffer de l'intérieur par et si ça, mais si je fais ci, mais si je fais ça, est-ce que c'est bien que je fasse comme ça? Bon, voilà, il ne faut pas non plus vous laisser ronger par l'hésitation, par les doutes, par les questionnements. Ok les Capricornes? Donc voilà pour ça. Alors du coup, on va découvrir vos deux cartes des tarots des anges gardiens. La première, c'est bien s'entourer. Et bien regardez, c'est un petit peu connecté parce qu'on vous disait ici de travailler votre communication et donc du coup pouvoir exprimer un petit peu ses ressentis, etc. Face à des doutes, des hésitations, et on va pas dire ça à n'importe qui, hein. Il faut que ce soit des gens bienveillants autour de vous. Et on a organisation.
Ah bah ça vous ressemble pas mal, hein. Vous êtes assez organisés, hein, les Capricornes, en règle générale, sans faire de, voilà, de généralité. Donc du coup, on va commencer par la première, qui est bien s'entourer. Alors, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, n'est-ce pas? Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, vous voyez, c'est vraiment ici cette capacité que vous avez là, cette force que vous avez de prendre du recul sur une situation sur laquelle peut-être justement vous agissez et vous agissez par rapport justement aux hésitations, par rapport à cette volonté, cette peur de prendre des risques ici, hein. Donc de manière conventionnelle, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est un côté rassurant, alors qu'effectivement, vous avez peut-être d'autres ambitions qui sortent un petit peu de votre routine, de vos habitudes. Et là, on vous dit, bah, prenez le recul nécessaire sur ces idées nouvelles parce qu'elles peuvent être très bénéfiques pour vous. Ne vous laissez pas freiner par vos doutes, vos hésitations et cette manière très cartésienne de voir les choses qui est la vôtre par moment. Alors aussi, on vous dit là de vous rapprocher là de personnes chaleureuses, bienveillantes, qui vont vous permettre d'évoluer, hein, positivement, hein, sur un point de vue spirituel, émotionnel et donc forcément vous faire évoluer dans votre vie en général, dans tous les domaines finalement, hein. Donc on voit là en plus avec ces cartes que il y a quelque chose à suivre là, hein, pour accomplir un projet et on voit qu'il y a peut-être des blocages, des hésitations et du coup on vous dit pareil, rapprochez-vous des personnes qui vous tendent les bras. Vous voyez, hein, sur cette image, on voit bien cette femme qui tient dans ses bras cette petite fille, qui la guide un peu dans la lecture, qui a peut-être un petit peu de mal à lire. Et là, en fait, on est en train de vous dire que de vous rapprocher de ces personnes-là, de communiquer avec ces personnes-là, comme on a pu voir, ça peut vous aider à faire un choix. Ça peut vous aider à prendre une direction, à prendre ce recul nécessaire pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient ici, hein, et pouvoir relever, oh ça va pas Charlotte, hein, relever, vous m'excuserez, on est le soir, donc relever de nouveaux défis en fait, hein, tout simplement. Donc en fait, quelque part, c'est une évolution spirituelle pour vous là, hein. Et on vous dit aussi quelque part d'être un peu plus souple dans vos démarches pour progresser, plus souple là, envers vous, envers vos projets. Et quelque part, identifier ce qui a vraiment de l'importance dans votre vie. Dans votre vie de manière générale. Et justement, ça vous aidera du coup à prendre ce recul nécessaire, qui est, je le rappelle, votre force, hein, pour ce mois de juin, pour pouvoir prendre des décisions et vous lancer dans de nouvelles choses, tout simplement. Alors, du coup, on va poursuivre avec la carte suivante qui est l'organisation. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer, vous voyez ? Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Vous voyez, c'est ce qu'on disait ici, hein, sur ce côté conventionnel. Laissez parler votre créativité, vos idées nouvelles, novatrices. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Mais vous voyez, c'est totalement connecté. C'est totalement ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. De travailler votre communication, de vous entourer de personnes bienveillantes, de personnes de confiance qui vont vous aider dans votre chemin de vie, qui vont vous aider à prendre des décisions, à vous lancer dans un projet, peut-être vous donner le courage ou la confiance en vous. Enfin, il y a vraiment cette notion là de se livrer à des personnes de confiance et de lâcher un peu du lest, quoi. Je veux dire, de laisser cette part de créativité qu'il y a en vous parler tout simplement ici, hein. Ne pas utiliser que la logique. La logique est un atout, mais elle est encore meilleure quand elle est combinée à la créativité, vraiment. En tout cas, on vous parle de projets qui devraient justement, grâce à ça, aboutir, hein. On voit que si vous agissez en ce sens, tous vos efforts porteront leurs fruits, hein, et que la créativité, hein, qu'il y a en vous, hein, va vous emmener aussi vers la réalisation de ce but.
faut pas vous laisser submerger, encore une fois, hein, comme on l'a vu ici, hein, par vos doutes, vos hésitations, votre manière conventionnelle de voir les choses. Et prenez du recul avec cette carte aussi, là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez du recul et regardez les choses avec objectivité et pas vous laisser mener par cette tendance à hésiter, à avoir peur, etc. Donc voilà, en fait, il vaut mieux prendre une décision... qui comment dirais-je? J'en perds mes mots. Prendre une décision, j'avais l'idée et elle m'est échappée. Prendre une décision avec réflexion, avec organisation, bien évidemment, ne pas vous lancer à corps perdu, mais aussi avec recul, objectivité et bienveillance envers vous-même, tout simplement ici. Hein. Là, cette carte, elle parle vraiment d'avoir les idées claires et on vous parle de succès ou de reconnaissance, là, hein, notamment dans le domaine professionnel. Et on voit effectivement, il y a encore cette notion d'une personne de confiance hein, qui va vous aider à atteindre cet objectif. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, votre partenaire. En tout cas, on voit là qu'il y a une base solide pour un nouveau projet. Mais il faut vraiment que vous fassiez ce travail de laisser un petit peu la créativité parler, tout en utilisant votre logique, votre réflexion, etc. Ne pas vous laisser submerger par tout ça, par les craintes que vous pouvez avoir. Donc voilà les Capricornes pour ça. Alors, je vais vous les remonter juste ici. Et on va voir avec l'oracle des miroirs, on va voir quelques cartes. Hein, l'élément un petit peu clé hein, de votre mois de juin. On va voir si l'oracle des miroirs, je l'ai mis à l'envers, a des petits messages à vous faire passer. Hein. Alors, on va voir ça tout de suite. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci de leur transmettre un message clair pour le mois de juin 2020. Pouf. Eh ben regardez, on a le miroir magique pour vous les amis. Réalisation d'un rêve, réalisation d'une ambition, déblocage, situation qui avance, qui progresse, solution trouvée. Réussite aussi hein, pour vous là les Capricornes comme on a vu ici. Hein, ça vient confirmer, il y a vraiment une réussite qui se fait pour vous. Et alors finalement le jeu s'est séparé en deux, donc on va dire que c'est notre coupe. Hein. Vous voyez ici on a le magnétisme, donc qui nous parle vraiment, j'ai l'impression que la focus ne se fait pas, si ça va. On nous parle d'un charisme, on nous parle de capacité que vous avez, justement peut-être que vous devez développer, comme on en a vu ici, hein, de la communication, vous dégagerez de l'assurance, vous dégagerez quelque chose d'attirant en fait, hein, ici pour vous. Et vous voyez, on a cette carte de la famille, donc s'entourer, comme on l'a vu précédemment, de personnes proches de vous, de personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous faire évoluer. On peut voir aussi un équilibre hein, dans le domaine familial ici, peut-être avec une naissance d'un projet, naissance d'un foyer, naissance d'un enfant, pourquoi pas. Alors bon, on a déjà une première carte, on va continuer à tirer quelques cartes pour avoir plus de précision pour vous. Oula, j'ai bougé le trépied, je m'en excuse. Voyez, regardez, on a la carte des compromis. Donc la carte des compromis, c'est un accord trouvé après des négociations, des conciliations. Ça peut être des entretiens aussi, pourquoi pas. Hein, on cherche à se vendre, entre guillemets, quelque part. En tout cas, on voit qu'il y a de la discussion et on voit qu'il y a des accords. Ça peut aussi nous parler tout simplement de contrat, là, de signature, même si c'est juste une poignée de main. C'est ça, on passe un accord. On trouve des solutions. On obtient quelque chose ici. Et vous voyez, ça va de pair, justement, avec ces cartes qu'on a vues précédemment. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va s'officialiser pour vous, les Capricornes. Hein. On a vu sur la carte organisation, notamment, le domaine professionnel. Donc, c'est peut-être dans le domaine professionnel que ça se joue. Mais ça peut être dans tous les domaines, hein, puisqu'on est sur du général. Alors, on a le bouclier. Donc, effectivement, il y a une protection au-dessus de votre tête, là, pour vous, les Capricornes, durant ce mois de juin. Donc, vous pouvez y aller. Hein, le négatif va un petit peu vous glisser dessus. On a la réunion. Donc, effectivement, vous voyez, il y a des discussions. Je vous parlais d'entretien tout à l'heure. Écoutez, c'est totalement possible. Donc au cours d'une discussion, hein, même si c'est dans le domaine sentimental, au cours d'une discussion, c'est là qu'on va avoir des solutions, c'est là qu'on va trouver des accords. Et vous voyez,
on nous parle encore avec cette carte de réunion de communication. Et on a bien vu ici, avec la carte de la tempérance, que ça peut faire partie de vos faiblesses. Là, on vous dit vraiment de bosser sur ce côté communication parce que vous allez clairement en avoir besoin durant ce mois de mai. Il y a des négociations, il y a des conciliations, il y a vraiment cette notion de parler, de communiquer. Donc, c'est très important pour vous, les Capricornes, de travailler ça durant ce mois de mai pour mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir satisfaction ici. Hein. Bon, même si vous avez de toute façon le miroir magique qui est aussi une sorte de protection et on vous garantit, entre guillemets, de trouver un accord, mais bon, n'oubliez pas quand même cette faiblesse hein, qui est la vôtre. Et avec cette carte de l'homme, ça peut vous représenter, mais aussi ça peut tout simplement vous dire de rester dans l'action, de mener des actions dans le concret. Je crois qu'on l'avait vu quelque part ici, voilà. Si vous agissez avec méthode, on vous dit d'agir. Donc vous voyez, on vous conseille ici, là, encore une fois, de rester dans l'action, de rester dans le mouvement. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de dégager une énergie positive hein, finalement ici les Capricornes, et donc peut-être du coup ce qui va vous mener à dégager quelque chose d'attirant comme on avait vu avec la coupe, hein, le miroir, je ne sais plus le nom, magnétique. En tout cas, vous voyez qu'il y a cette capacité de communication, de transmettre une forme de charisme. Donc voilà, bien travailler sur la communication. En tout cas, on vous parle de compromis trouvés. Donc ça peut être lors d'un entretien d'embauche hein, que vous allez réussir. Ça peut être une discussion au sein de votre travail pour un projet en tout genre. Vous avez besoin d'un financement, vous avez besoin d'une aide quelconque ici hein, puisqu'on parle de compromis. Ça peut même être dans le domaine sentimental, remettre des choses à plat, se relancer, peut-être lancer un nouveau projet sur lequel vous n'étiez pas forcément d'accord. Enfin voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion de commencer quelque chose de nouveau. Un projet, il y a cette notion de communication, il y a cette notion de s'entourer des bonnes personnes pour vous aider à prendre le recul nécessaire sur une situation pour une prise de décision. Il faut vraiment bosser cette communication ici. Hein. Mais de toute façon, vous êtes protégé et on vous parle bien d'une réussite. Hein. D'accord? Donc une réussite sur le point de vue spirituel, émotionnel, relationnel, professionnel. Et sur le point de vue de la communication, c'est très important. Et en dos de deck, vous voyez, vous avez le travail. Donc ça peut être effectivement le domaine professionnel. Et ça peut être aussi tout simplement un travail que vous avez à faire dans quelques domaines, que ce soit sentimental, professionnel, émotionnel, peut-être aussi sur la communication. Et vous voyez, avec derrière, il y a le boomerang. Donc tous les efforts que vous aurez fournis, vous allez en récolter quelque chose de positif. Donc restez bien dans l'action. Et vous voyez, on a le retour hein, de ce miroir magnétique. Hein. Donc de travailler votre communication va vous permettre de dégager quelque chose d'attirant, quelque chose de magnétique, comme son nom l'indique. Un charisme qui va peut-être vous aider, même c'est sûr, à trouver des solutions et à avancer dans vos projets, quels qu'ils soient ici, les Capricornes. Ok, bon bah écoutez, c'est très bien. Alors du coup, mes petits Capricornes, nous allons découvrir les réponses à vos questions. Alors vous pouvez faire pause sur la vidéo, quelques domaines que ce soit comme d'habitude. Je vais peut-être ranger les cartes. Ça va vous permettre de mieux choisir parce que là c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. Donc je vais les ranger, ce sera mieux pour vous. Pour vous concentrer sur la carte qui vous attire le plus. Alors bien évidemment, vous pouvez poser deux questions, il n'y a pas de souci. Alors vous pouvez poser deux questions, l'une après l'autre. Vous pouvez aussi choisir soit la première, soit la deuxième. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour bien vous concentrer, relâcher la pression, respirer bien profondément. Donc, tous les domaines, que ce soit, il n'y a pas de limite. Allez, c'est parti. On y va pour la première réponse. Ça dépend de vous. Donc voilà, la réponse à votre question, ça dépend de vous, ça dépend de vos actions, ça dépend de comment vous agissez, comment vous pensez. Et la deuxième, nul besoin de s'inquiéter. Donc ça devrait rouler pour vous là, pour votre question. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Comme on a vu avec cette carte de la tempérance, il peut y avoir des incertitudes, des inquiétudes. Ne vous inquiétez pas les Capricornes, ok? Tout va rouler pour vous.
Donc voilà mes petits Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, je vais vous dire à très vite. N'oubliez pas d'être, focus sur votre apprentissage, d'amélioration de votre communication. C'est très important, ça va vous apporter de bonnes choses. Et du coup, moi je vous dis à très très vite. Ciao ciao.